Dans cette vidéo, on va voir comment dessiner deux boîtes à moustaches. Donc une boîte à moustaches se dessine à partir des quartiles d'une distribution d'une variable quantitative. Alors supposons qu'on ait une variable quantitative dont les valeurs extrêmes sont 1 et 6. Il s'agit du lancer d'un dé à 6 faces. Et puis on a sur le tableau de distribution déterminé les trois quartiles. On a déterminé Q1 qui était égal à 2, Q2 qui était égal à 4, c'est la médiane, Q3 qui est égal à 5. Et on aimerait dessiner ce qu'on appelle la boîte à moustaches. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà se poser une échelle. Cette échelle ici, elle va aller de 1 à 6. Je peux la faire un petit peu plus large. Et puis, je vais placer sur cette échelle, peut-être en dessus de cette échelle, pour séparer mon dessin de boîte à moustaches de l'échelle, je place les différentes valeurs que j'ai là. Donc les valeurs extrêmes, c'est-à-dire 1, 6, et puis ensuite je place les quartiles. Les quartiles sont 2, 4, 5. Je vois que presque toutes les valeurs de la, ici de la variable sont occupées, mais c'est normal parce qu'il n'y a pas beaucoup de valeurs. Et il y a beaucoup de nombres. 3 quartiles et puis 2 extrêmes. Et donc j'ai 2 que je vais placer ici. 4 qui est la médiane. Et 5 qui est le troisième quartile. Et je choisis une certaine hauteur qui correspond, qui soit relative à mon échelle, et je trace des traits verticaux sur mes trois valeurs, et en fait je dessine un rectangle, pas très joli là, je dessine un rectangle avec mes quartiles. Et puis on appelle ça une boîte à moustaches parce qu'on fait les deux moustaches pour les valeurs extrêmes. Et cette boîte à moustaches est représentative de la distribution. Elle nous permet de voir si la médiane est centrée par rapport au quartile, si le rectangle des trois quartiles est centré par rapport aux extrêmes, si les extrêmes sont vraiment loin du bloc central. Donc voilà pour la première boîte à moustaches que je dessine ici. Maintenant, supposons qu'on a une autre distribution. Alors là, c'est une distribution d'une variable continue, mais ce qui nous importe, c'est toujours les valeurs extrêmes. Ici, on a une première valeur à 3384. C'est la valeur inférieure. Et une valeur supérieure à 43 681. Il s'agit donc d'un nombre de pas qu'on a compté, d'un nombre de pas par jour qu'on a compté pour 126 jours, un certain nombre de personnes qui ont marché, et puis ça nous a fait 126 jours avec un nombre de pas minimal à 3384 et un nombre de pas maximal à 43 681. Et puis on a calculé, sur le tableau de distribution, on a calculé les trois quartiles, donc Q1, « 9904, Q2, 14 559, et Q3, 20 700. De nouveau, la première question, c'est de se dire, je vais représenter ça sur une certaine échelle. Ici, on peut dire que je vais de 0 pas à 50 000 pas, par exemple. Donc, il faut 10, 20, 30, 40,
peu grand. 10, 20, 30, 40, 50. Donc je suis ici à 50 000. Puis je vais placer, de nouveau, à une certaine hauteur, je place mes 5 points, donc à peu près 4000. Donc là, je vais peut-être me faire une graduation ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis placer approximativement l'idée, donc bien entendu on peut faire un dessin sur un ordinateur, on peut avoir ça précis comme on veut, mais l'idée là c'est de faire un tracé approximatif. Et donc je vais avoir quelque chose qui est à 3300, donc 2, 3, quelque chose par là. Ici. Ensuite j'ai une valeur qui est presque à 10 000. C'est quand même bien si je gradue. Comme ça, je sais où j'en suis. Et donc, j'ai une valeur qui est quasi à 10 000. C'est le premier quartile. Le deuxième quartile qui est presque à 15 000, un chouïa moins. 12, 14, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc 10, 12, 14, 15 et un peu moins. Hop, ça me mène ici. Le troisième quartile qui est un tout petit peu plus loin que 20 000. Donc entre 20... Ici, j'ai 22, la première graduation, 21, donc on est juste en dessous de 21. Et le 44 000, donc c'est presque là. Bien entendu, on aurait pu faire une échelle qui n'allait que jusqu'à 45 000. Tout est possible, mais là, j'ai fait un choix, et je m'y tiens. Et je trace maintenant 3 traits en dessus de mes 3 quartiles, disons, à cheval sur mes 3 quartiles, je relie ces traits pour former le rectangle central de la boîte à moustaches. Et puis je vais chercher les moustaches qui sont mes valeurs extrêmes. Et là on voit par rapport à tout à l'heure, l'autre boîte à moustaches dessinée précédemment, on voit que la boîte est décentrée par rapport aux valeurs extrêmes, mais que le rectangle central est assez symétrique. Donc on voit que 25, 50, 75, les observations sont réparties de manière symétrique dans ces trois, relativement à ces trois invariants, en tout cas relativement au centre. Voilà pour le tracé des boîtes à moustaches.